Bonjour à vous, bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux, salut Alex. Salut, salut. C'est notre 9e rendez-vous je crois, oui. Quelque chose comme ça. C'est ça. Donc toujours le même principe, hein, des nouveautés, et il y en a eu, plutôt des petits jeux de cartes, vous allez voir, des petits jeux transportables. Et on va faire le tour de ces nouveautés le plus rapidement, succinctement possible pour que vous ayez une bonne vision de ce qui se passe. Comme ça vous faites un petit tour dans la boutique avec nous aussi, c'est sympa, on se balade et on finira derrière le comptoir avec un petit jeu concours pour gagner une boîte de 6 000 €. Mais 6 000 € on en parle bientôt. Donc on commence, avant 6 000 €, on commence à Ilo. Et après on fera Sim Ilo. Donc Ilo, c'est le petit frère de Skijo, on va dire, hein, ou même le frère jumeau de Skijo pour certains. Skijo, de toute façon, il faut savoir, c'est un jeu qui a beaucoup marché, mais qui n'est pas un vrai jeu à inventer. C'est un jeu tiré d'un jeu traditionnel dans les pays nordiques qui s'appelle le golf. Et donc c'est ce jeu où vous allez devoir faire des grilles et essayer de faire le moins de points possible. Donc Skijo, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie à plein de vidéos qui doivent exister sur Skijo. Ilo, c'est le même système, sauf qu'on va être sur un jeu de 3 par 3, une grille plus dynamique en fait que Skijo, et aussi un système de couleurs plutôt qu'un système de valeurs. C'est-à-dire que les alignements, c'est lorsque je fais un alignement de la même couleur, c'est-à-dire que là j'ai mon 9 qui me plaît pas, je remplace par le 5, et le 5 en fait me fait faire un alignement de la même couleur. Mais le truc qui est très malin, et j'ai trouvé très malin, c'est que quand je vais faire mon alignement, je vais remettre dans la défausse les cartes avec la plus petite carte sur le dessus. C'est-à-dire que là, je fais un alignement, il est bien pour moi, mais il est aussi bien pour mon adversaire. Donc peut-être que j'aurais plutôt intérêt à faire une carte, un alignement bleu, comme ceci. Et là, je mettrai un 9 dessus. Donc on va quand même aller chercher des fois des alignements élevés pour faire des alignements, mais des fois, un alignement vert, comme je vous ai montré là, est-ce que ça vaut le coup de le faire, sachant qu'on offre un 0 à son adversaire? Sans ça, le jeu, c'est exactement le même. On va piocher, on va remettre ou pas, et à la fin, celui qui finit le jeu, s'il n'a pas le moins de points, il double les points. Enfin, on a vraiment la même chose, mais c'est un peu différent quand même, parce que la grille est plus petite, c'est plus dynamique. Je trouve qu'il y a pas mal de dilemmes un peu plus importants que dans Skijo. Moi, perso, j'ai envie de dire, je préfère Ilo, même si je vais peut-être, je sais pas, peut-être voir les foudres des fans de Skijo. Et moi, j'ai trouvé que Ilo était plus dynamique, plus rapide, plus concis, avec plus de dilemmes, plus de choix, et notamment ce choix très malin. Là, que je vous ai expliqué, c'est, ah ouais, ok, je fais pas cette ligne-là parce que j'ai pas envie de t'offrir le 0, clairement. Voilà, et je vais plutôt aller chercher des lignes importantes. Voilà, Ilo est arrivé, c'est chez Schmitt Édition. Ensuite, après Ilo, Sim Ilo. Donc Sim Ilo, on vous en a beaucoup parlé, hein. Je crois que déjà, dès le retour de Essen, l'année dernière, on vous avait dit ça, on a trouvé, ça nous a tapé dans l'œil, c'est vraiment top, top, top. Je t'avais ramené une boîte, Alex, d'ailleurs. Et donc, Gigami, qui a eu ce même coup de cœur que nous, Sim Ilo, c'est un jeu de communication visuelle très simple, où en fait, en coopérant, un joueur va tirer une carte que lui seul connaît, va la mélanger dans un carré de 4 par 3 d'autres cartes, et ensuite, il n'a pas le droit de communiquer, oula, ils sont pas dans le bon sens. Il n'a pas le droit de communiquer verbalement avec les autres joueurs pour indiquer quelle est la carte qu'il recherche. Il va le faire par le biais de cartes qu'il a en main, et selon comment il va positionner la carte, elle aura ou pas un rapport avec la carte qu'on recherche. Pour être plus clair, ça a joué en 5 manches. À chaque manche, vous devrez éliminer un certain nombre de cartes. À la manche 1, une carte. À la manche 2, 2 cartes. À la manche 3, 3 cartes, et ainsi de suite. À la manche 5, il ne restera que 2 cartes. Et à la manche D, voilà, des cartes. À la manche D, des cartes. Oh, elle est bonne, celle-là. Et comment vous allez le faire? Parce que moi, je vais vous donner des indices. Je vais vous dire, par exemple, si je pose la carte comme ça, alors la carte qu'on recherche a un rapport avec la carte Aladdin. Si je la pose comme ça, la carte qu'on recherche n'a pas de rapport avec la carte Aladdin. Et en fonction de ces indications, qui au fur et à mesure des manches, je vais en rajouter à chaque fois une carte, soit couchée, soit visible, vont vous donner des indications sur quelle carte éliminer. C'est très sympa, ça aide beaucoup de discussions. Les dessins de Nayad sont splendides. Mais oui, comme d'habitude. Voilà, exactement. Et vous avez une boîte à gagner à la fin de la vidéo. On en reparle après. Ensuite, après Similo Burano, on fait que les jeux avec des veaux. En Burano, c'est un jeu de collection en fait, hein. C'est-à-dire un jeu dans un marché où vous allez acheter des petites cartes comme ça qui représentent soit des rez-de-chaussée, soit des premiers étages, soit des toits. Vous allez essayer de constituer vos espèces de petites maisons. Vous avez droit à 5 maisons de couleurs toutes différentes, ou des fois vous pouvez en payant éviter de faire la maison différente, mais vous allez perdre des points de victoire. Vous allez essayer de choisir vos maisons en fonction des fenêtres, des chats, des réverbères, des piétons dans la rue, des fleurs, des plantes. Et tout ça pourquoi? Pour qu'à un moment vous récupériez un petit personnage qui vous fait marquer des points en fonction de la maison que vous avez construite. Voilà, il y a plein de personnages différents, il y a plein de manières de marquer des points différentes. Vous voyez, le botaniste, il marque en fonction des plantes. Il y en a qui vont marquer en fonction des fleurs, la fleuriste évidemment. Elle va marquer en fonction des chats. Voilà, chacun va vraiment essayer de faire sa petite stratégie. C'est malin, c'est rapide, c'est très joli. Moi, j'adore la pochette. Voilà, on montre ça, balade à Burano, c'est très joli. C'est très réussi. C'est un petit jeu asiatique qui avait un petit peu marché, pas mal marché à Essen, et qui sort chez Légion Distribution, avec lesquels on travaille depuis peu. Voilà, on retravaille depuis peu sur les jeux de société. Ensuite, on a Joraku, un petit jeu de pli qu'on va pouvoir représenter un peu comme condottière pour ceux qui connaissent.
C'est un jeu de cartes et les cartes vont nous permettre de faire des actions sur les plateaux pour aller prendre des majorités sur les différents lieux. Là où c'est très malin, c'est que les lieux ne sont pas tous égaux et en fonction des manches, vous voyez à la manche 1, être premier c'est 7 points, mais à la manche 2, ça ne vaut déjà rien. Donc il va falloir migrer le plus possible vers Kyoto parce que c'est vers là que vont se dérouler les points au fur et à mesure des manches. Kyoto, maintenant c'est 15 points à la troisième manche alors que c'était 0. Donc c'est très malin ce petit système de déplacement de cubes. Alors je vous fais pas tout le détail des cartes, mais on va jouer des cartes qui vont nous permettre de gagner ou pas et de faire des actions en fonction des cartes que vous allez jouer. Si je joue un 1, j'ai 1 point d'action pour mes cubes. Ou alors je peux rajouter des cubes de samouraï sur le plateau. Je vais pouvoir aussi déplacer mon daimyo pour 2 points d'action et mon daimyo va déclencher des guerres là où il est et également va valoriser les samouraïs qui travaillent avec lui. C'est très malin. Joraku, c'est un gros jeu en fait, c'est un jeu très tactique. En plus que vous allez pouvoir améliorer avec des variantes, il y en a 6 différentes. C'est un jeu très tactique dans une petite boîte. Voilà, Joraku, on a beaucoup aimé aussi. Boomerang maintenant, je vous ai fait une vidéo à Cannes, donc je vous invite vraiment à la voir parce que j'avais fait le max pour vous expliquer la règle du jeu. C'est du draft and write, donc si vous aimez des jeux à la Welcome et tout ça, avec en plus un côté draft qui va rajouter beaucoup d'interaction entre les joueurs, c'est très malin. Il n'y a que 28 cartes, elles sont toutes différentes, comme ceci, vous voyez, c'est des endroits de l'Australie qu'on va visiter, avec votre petite feuille de score qui est en fait l'Australie, avec les différentes lettres des différents endroits que vous pouvez visiter. Et maintenant, vous allez choisir une carte au début de la manche, en choisir 7 pour toute la manche, et à la fin, vous allez marquer les points en fonction de ce qui est marqué sur vos cartes. Donc en gros, il y a plein de manières de marquer des points, c'est des dilemmes constants. C'est soit en fonction de chiffres là, parce que entre la première carte que vous allez jouer face cachée et la dernière, la différence sera les points du boomerang, en fait, ce qu'on appelle le boomerang. Vous allez avoir aussi les activités que vous avez pratiquées. Vous allez devoir à chaque manche choisir une différente et marquer des points en fonction du nombre d'activités que vous avez faites. Vous avez les animaux que vous avez vus. Dès que vous avez une paire d'un animal, et ben vous marquez les points de cet animal-là, mais il faut avoir la paire. Vous avez également les petits symboles verts aussi qui sont des cadeaux. Vous allez essayer d'en prendre, mais pas trop, parce que dès que vous en avez plus de 7, vous marquez que les points indiqués. Sans ça, si vous en avez moins 7 ou moins, vous doublez vos points. Si j'ai 6 cartes vertes, et ben je marque 12 points. Et vous avez également les lettres qui sont ici, qui vont permettre de cocher sur votre petite carte les endroits de l'Australie que vous avez visités. Plus vous mettez de coches, plus vous gagnez. Et également, que vous avez visité toute une région, vous marquez des points bonus et vous fermez cette région pour vos adversaires. C'est vraiment un super jeu. Moi, j'étais un peu saoulé des roll and write, etc. Mais alors là, moi, ça m'a redonné une grande confiance dans ce potentiel-là. Et j'y ai joué avec beaucoup de plaisir. Et je vous le conseille énormément si vous aimez les jeux à la Welcome, à la Tréfuté, à tous ces jeux-là. C'est vraiment excellent avec cette part de draft qui renouvelle un peu le style. Ensuite, c'était quoi? Alors on a Res Arcana, le retour de Res Arcana. Alors ça, on va en parler très vite. Hein. Voilà, le retour de Res Arcana. Res Arcana, celui qui a eu l'As d'or expert. Donc Res Arcana est de retour, on a mis tout le matériel. C'est un très joli jeu de cartes, minimaliste, 8 cartes, vous allez devoir faire toutes les actions, gagner 10 points de points de victoire. Le premier qui arrive à 10 points met fin à la partie. Et ensuite, celui qui a le plus de points, souvent c'est celui qui a mis fin à la partie. Voilà, c'est très réussi. L'extension n'est pas encore revenue en stock, mais déjà le jeu de base lui est revenu auréolé, pas encore, de sa nomination, enfin de sa victoire à l'As d'or des jeux experts. C'est pour les prochains pressages. Voilà, en attendant, vous avez ce Res Arcana là. Ensuite, parce que je suis un peu paumé. Ah oui, c'était là-bas. Donc, oui. On se balade dans le magasin. Voilà, vous avez la zone de 2 joueurs. Ici, vous avez le retour en stock de Obscurio. Obscurio, c'était une espèce de mystérium, mais avec un traître. Et oui. Donc, on a vu dans le top des cartes, vous aimez bien les jeux où il y a des traîtres. Donc, du coup, Obscurio, il y a un traître. Donc, ça plaît énormément. On avait le retour en stock d'un vieux jeu. Enfin, pas si vieux que ça, mais voilà, Freedom. Freedom, c'est un jeu coopératif sur, vous l'avez vu, la traite, les esclaves aux États-Unis. Donc vous allez jouer en coopérant pour essayer de libérer le peuple afro-américain et essayer de lutter contre les chasseurs et tous les gens qui les mettent en esclavage. C'est très malin et les premières boîtes sont livrées avec cette extension gratuite puisque le jeu n'est pas plus cher avec l'extension pour les premières boîtes. Voilà, Freedom est de retour en stock. On n'avait pas d'autres retours en stock à ma connaissance. Donc on passe sur le rayon enfant parce qu'on finit toujours par les jeux enfants, et là il y en a 2. Donc Mia London. Mia London, c'est un jeu chez le Scorpion Masqué. Scorpion Masqué, c'est ceux qui avaient fait Flash 8, qui ont fait La Chasse aux Monstres. C'est vraiment des petits jeux malins qu'on aime bien, hein, souvent, surtout pour les enfants. Et Mia London, c'est un jeu qui va rappeler ce jeu-là, qui s'appelait Déjà Vu, qui était un jeu où il fallait des cartes qu'on égrenait, et il fallait se rappeler de quel symbole on avait déjà vu. Là, c'est un peu sur ce système-là, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que on va commencer une aventure, on va dire, un scélérat, Alex. Oh mon Dieu. Aux lunettes exubérantes, a vidé une bouteille de ketchup géante sur la station spatiale internationale pendant la fête d'Halloween. Voilà. Mais Mia London en fait une affaire personnelle. Quel est le but du jeu? C'est de créer un portrait robot de la personne qu'on recherche, ce fameux scélérat qui a mis du ketchup sur la station internationale. Donc, en fait, vous avez des cartes qui représentent soit les lunettes, soit les moustaches, soit le chapeau, soit le nœud papillon. On va en retirer une
de chaque paquet, sans voir. Et en fait, chaque carte dans le paquet est en double exemplaire. Mais vu qu'on en a retiré une, maintenant il y en a une qui n'est qu'en un seul exemplaire. Et on va faire défiler les cartes devant vous, comme ceci. Et maintenant, vous allez devoir dire laquelle vous pensez avoir vu une seule fois. Et cette carte-là, eh ben, vous allez hop, la prendre dans votre petit portrait robot. Si je pense que c'est la carte avec des yeux, avec les lunettes comme ça, etc. On va faire ça pour tous les chapeaux, les lunettes, la moustache et donc la bouche et le nœud papillon. Et à la fin, on aura, si on a bon, le bon portrait robot qu'on pourra vérifier en reprenant les cartes qui étaient là. Et donc, c'était cette paire de lunettes-là que l'on a eu qu'une seule fois. Voilà, c'est super malin, c'est super mignon, ça peut être joué avec les enfants. On va non pas les mettre les unes sur les autres, comme je vous ai fait, ça c'est très méchant. On va faire côte à côte et puis remettre comme ça. Donc là, c'est déjà un peu plus évident. Et au fur et à mesure des paquets de cartes, on va faire d'abord 3, puis 4, puis 2, puis 1, puis un seul. Et puis en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez parce que c'est un jeu très familial, basé sur la mémoire et qui est vraiment très réussi, très joli avec ses petits livrets. Nous, on aime beaucoup Mia London et l'affaire des 625 fripouilles. Ensuite, on finit avec Save the Dragon pour les enfants également. Un jeu avec un beau matériel puisque vous allez monter cet escalier en 3D. Et votre but, ça va être de faire monter votre personnage à vous tout en haut devant la porte qui est ouverte. Et c'est vraiment un jeu un peu méchant. Hein. On va de temps en temps lancer une boule comme ça pour faire tomber comme au bowling les adversaires. Donc ça se fait avec des dés. Mais on va pouvoir aussi se protéger avec ce bouclier. Vous allez le mettre devant vous comme ça. Ça peut également empêcher un adversaire de monter là où il y a le bouclier. Donc c'est un petit jeu de blocage, c'est un petit jeu un petit peu chafouin. On va se faire tomber, on va remonter, on va bloquer les portes, etc. Voilà, Save the Dragon est arrivé avec son beau matériel chez Blue Orange, un jeu de Frédéric Moyersen aussi, et donc un jeu pour les enfants. Voilà, on se retrouve derrière le comptoir. C'était plus apaisé comme vidéo, j'ai trouvé. C'est vrai. Hein, c'est vrai, hein, voilà, on a pris plus notre temps. Et on se finit avec ce petit concours Similo pour gagner la boîte 6000 au compte. Tout à fait. Aux meilleures réponses, déjà, il y aura un tirage au sort. Oui. Comment on a décidé de faire ça avec Alex? Eh bien, on vous a expliqué le jeu. Et donc, on a fait comme si on allait jouer ensemble. C'est-à-dire que là, vous avez les 12 cartes qu'on a mis. Parmi ces 12 cartes-là, il y a une carte que vous devez trouver, hein, le personnage que vous devez trouver. Et là, on va faire un peu différent. On a joué ces 5 cartes-là en termes d'indices. On les voit bien, Alex? Oui, on les voit très bien. C'est super. Donc, c'est-à-dire qu'on a dit que pour trouver le personnage là, il fallait se dire que ce personnage qu'on recherche a un rapport avec Athéna, a un rapport avec Arès, a un rapport avec Héraclès, mais n'a pas de rapport avec Aphrodite et avec Hermès. Voilà, donc c'est pas évolutif comme le jeu où on élimine au fur et à mesure, mais là vous avez les 12 cartes, vous avez tous nos indices qu'on vous donne. Maintenant, à vous, vas-y, essayez de filmer bien, voilà, après pas à faire de pause. Vous pourrez mettre pause. Hein, est-ce que ça va au niveau des reflets, c'est cool? On voit très bien. Exactement, donc on a toutes ces cartes-là. Donc parmi ces cartes-là, en fonction des indices qu'on vous a donnés, mettez dans les commentaires la carte que vous pensez qui est le personnage qu'on essaie de vous faire deviner. Et bien, toutes les bonnes réponses, vous avez, on va dire jusqu'à la semaine prochaine, la prochaine vidéo du vendredi, toutes les bonnes réponses seront isolées, notées sur un papier et tirées au sort la semaine prochaine pour gagner 6000 au compte. Voilà, un jeu qu'on adore, qui est tellement bien, tellement évident, tellement super. Et ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs, c'est qu'on peut mélanger les boîtes et qu'il y a vraiment un vrai plaisir à faire deviner des personnages de contes avec des personnages d'histoire par exemple, ou avec des personnages de mythes. C'est vrai. Ça rend le jeu un peu plus complexe, un peu plus adulte, mais ça amène des réflexions qui sont très différentes. Oui. Voilà, alors voilà, la vidéo du vendredi est finie. On vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine, la prochaine vidéo du vendredi. D'ici là, amusez-vous bien, profitez tant qu'on n'est pas encore confiné pour faire des stocks de jeux avant qu'on soit tous condamnés à rester chez nous et à devoir jouer. Oh, trop dur. C'est dommage. Et venez nous voir à la boutique, on est là pour vous conseiller. On vous accueille avec plaisir. À bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.